La fin de la saison de Ligue 1 Uber Eats 2023-2024 se termine dans quelques semaines, mais avant, place à la 32e journée de Ligue 1, la dernière journée un peu normale avant les deux multiplex. Salut tout le monde, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ligue 1 où on va s'intéresser à la 32e journée du championnat de France de Ligue 1 avec des pronos qu'on va tenter de donner sur les 7 matchs qu'il va y avoir. Il n'y aura pas le match du PSG, le match de l'OM ce week-end, on pourra en parler quand même pour le compte de la 32e journée, mais ça sera le mercredi 15 je crois pour le match de l'Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain. Mais nous dans cette vidéo on va s'intéresser donc aux 7 matchs qui auront lieu ce week-end, ce vendredi 3 et samedi 4 mai, pas de match le dimanche 5 mai bien évidemment, et puis le lundi 6 mai il y aura un énorme choc entre Lille et l'Olympique Lyonnais, et on va s'intéresser à toutes ces rencontres dans cette vidéo qu'on va tenter de pronostiquer. On commence donc avec les rencontres de vendredi. Le Toulouse-Montpellier va ouvrir la 32e journée de Ligue 1. Le TFC qui joue le maintien bien évidemment, on peut regarder au niveau du classement. Le TFC qui va devoir encore aller chercher des points pour s'assurer le maintien, tout comme l'adversaire du jour, le MHSC, même si ce n'est pas les équipes les plus en difficulté pour obtenir ce maintien là, bien évidemment. Ça devrait le faire pour les deux formations. On va pas dire que c'est un match pour le beurre, mais en tout cas c'est un match qui peut officialiser un maintien de l'une ou de l'autre des équipes. Donc Toulouse, je pense que c'est fait, et Montpellier c'est qu'une question de 2 ou 3 points pour que ça soit officiellement fait. C'est du côté du stadium de Toulouse. Vous voyez la composition probable mise en place par Carlos Martinez-Novel et pas Michel Derzakarian, avec voilà, je pense un match assez fermé malheureusement, entre deux équipes qui ne proposent pas le meilleur football de Ligue 1. Je vois pas un match très prolifique et je vois pas une rencontre se terminant avec 10 buts bien évidemment. Maintenant ça peut être un match assez intéressant parce qu'on a deux équipes avec une charnière centrale très costaud, côté toulousain et côté montpelliérain, donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de buts dans cette rencontre. Le match peut aussi se jouer au milieu de terrain parce qu'on a d'un côté le trio Jordan Ferry, Chotard et Savanier qui est très intéressant pour ressortir les ballons et pour offrir des occasions aux montpelliérains, et de l'autre côté on a ce duo Siro Spearings très intéressant également au milieu. L'animation sur les côtés, côté toulousain, Donoum qui est vraiment un très bon joueur, Donoum, j'espère pour eux qu'ils vont réussir à le garder, et Abouklal qui revient des croisés vont faire du mal je pense à cette équipe montpelliéraine qui a également un trio plutôt bon avec Koulibaly, Altamari et Adams. Donc voilà, pour pronostiquer ce premier match, je vois bien un bon match avec peu d'intensité malheureusement. Je pense que ça va se jouer par période. Voilà, il y aura 10-15 minutes avec un petit peu d'intensité, mais ça va être un match je pense avec beaucoup de déchets, avec deux équipes qui ont plus grand chose à craindre ni à espérer, même s'il faudra l'officialiser ce maintien pour pas jouer les deux dernières journées avec la peur au ventre bien évidemment. Donc voilà, pour pronostiquer cette première rencontre, je dirais un petit 1-0 pour Toulouse. Je vois pas énormément de buts dans ce match entre les Toulousains et les Montpellier. On continue avec le match du soir, demain soir 21h, le Racing Club de Lens reçoit le FC Lorient. Ça par contre c'est un match qui va compter dans les deux sens du classement. Pour Lens c'est en haut, pour Lorient c'est en bas. C'est un match très important pour les Lensois et l'Orienté. Lens qui est 6ème, saison compliquée pour les Lensois, mais ils sont toujours dans le bon wagon pour aller chercher une place en Ligue Europa à la fin de la saison. Ils ont 46 points les Lensois. Ils voudraient se rapprocher un peu de Nice et surtout essayer de distancer l'Olympique de Marseille, Lyon et le Stade Rennais. Et face à eux donc les Lorientais qui sont 17ème. Ça va être très compliqué pour se maintenir du côté de Lorientais qui a quand même déjà 3 points de retard sur le barragiste et sur le Havre. Donc ça va être très compliqué pour les Lorientais. Lens qui avait connu une période très délicate avec un mois et demi sans gagner. Ils ont regagné lors du dernier match à Bollaert contre Clermont 1-0, mais ça n'a pas été fameux dans le jeu. Ils ont reperdu contre l'Olympique de Marseille dans un match importantissime pour l'Europe, et là c'est un match vraiment à ne pas perdre. Je pense que s'il y a défaite pour les Lensois, ou plus simple, s'il n'y a pas de victoire pour les Lensois, ils pourraient dire officiellement adieu à la Ligue Europa, parce que derrière Lyon, Marseille et Rennes ça va pas, voilà, ça va pas faire trop de faux pas je pense sur cette fin de saison. Donc les Lensois vont vraiment devoir se réveiller, et face à eux il y aura Lorient qui va jouer leur vie de toute manière. Là il n'y a plus rien à perdre, j'ai envie de vous dire, pour les Lorientais. Ils ont même presque plus leur destin entre leurs mains parce qu'ils doivent gagner, et les autres comme Le Havre, Metz, Nantes doivent perdre pour espérer le maintien. Ça va être très compliqué pour les Lorientais qui malheureusement
procure pas un jeu exceptionnel. C'est comme très compliqué depuis le début de saison pour les hommes de Régis Lebris, qui est toujours le coach du FC Lorient. Donc ça va être un match intéressant, un match qu'on commentera en direct sur la chaîne, entre deux équipes qui sont dans une période délicate, même si d'un côté, bon, t'as une équipe qui est 6ème, l'autre 17ème, donc c'est pas trop comparable. Maintenant ça va vouloir des délices, des fêtes absolument interdites pour les Lensois. Je pense que le mal est beaucoup trop profond côté Lorientais pour espérer s'imposer, même si je les vois quand même gêner un petit peu le RC Lens, qui est prenable, hein, très largement prenable bien évidemment. C'est en plus pas une équipe qui marque beaucoup de buts cette année, avec le secteur offensif qui a un petit peu de mal, Costa, Wai et surtout Florence Otoka qui a un petit peu de mal. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Et moi je vois bien une rencontre quand même maîtrisée de la part des Lensois, une victoire et 2-1 du Racing Club de Lens, dans la douleur mais quand même en dominant la rencontre. Match donc qu'on fera en direct, rendez-vous demain à 20h45. On continue avec les matchs du samedi 4 mai. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de match le dimanche, bien sûr, en Ligue 1. Le 5 mai, c'est un peu un jour férié en Ligue 1 entre guillemets, et c'est très logique avec les événements malheureux qui se sont passés lors d'une demi-finale de Coupe de France, on rappelle, entre Bastia et l'Olympique de Marseille. Alors le samedi, on va commencer à 15h avec Le Havre-Strasbourg, match également pour le maintien. Là, de toute manière, il y a absolument plus de calcul à faire, hein. Faut gagner dans ce genre de confrontation entre les Havrais 15e qui ne gagnent plus depuis un petit moment maintenant. Très compliqué la deuxième partie de saison pour les Havrais. Les Strasbourgeois qui eux aussi ont besoin encore de quelques points pour officialiser le maintien. Ça devrait être fait, je pense que même mathématiquement, bon, il y a encore 9 points distribués, ils ont 7 points d'avance sur la zone de barragiste. Bon, ça devrait le faire, ça devrait vraiment le faire. Et je crois que j'ai dit une bêtise tout à l'heure, je crois que Toulouse est officiellement maintenu, hein. Mathématiquement, je crois que c'est, ouais, ils sont officiellement maintenus. Ils ont 11 points d'avance, donc Toulouse est officiellement maintenu, hein. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, mais les Toulousains sont officiellement maintenus. C'est pas le cas de Montpellier, mais bon, ça devrait être le cas dans les prochaines semaines. Et puis Strasbourg non plus, il faut quand même prendre des points. Ils ont perdu contre Nice 3-1. Ils vont devoir quand même prendre des petits points pour aller chercher le maintien. Pareil, je pense que le Havre, le match, le mal est beaucoup trop profond malheureusement pour cette formation, pour espérer aller chercher quelque chose face à Strasbourg, même si c'est à la maison. On a vu qu'ils ont perdu le dernier match à la maison contre le FC Metz, un match qu'ils ne devaient pas perdre. Là ça va être comme très délicat pour les Havrais. C'est miraculeux qu'ils ne soient même pas de barragistes, hein, les Havrais. Ça ne devrait pas tarder si ça continue comme ça. Ils ont dû gagner 2-3 matchs, hein, dans la deuxième partie de saison. C'est vraiment très compliqué, alors que la première était intéressante. La deuxième est beaucoup trop dure pour les Havrais. Ça va être compliqué face à Strasbourg, qui certes a perdu son dernier match, mais qui sont un peu mieux dans cette deuxième partie de saison. Je vois bien une victoire strasbourgeoise, je vais dire 2-0 pour le Racing Club de Strasbourg. On continue avec le match de 17h, si je dis pas de bêtises. Il y aura un match également à 17h le samedi entre Monaco et Clermont. Alors là par contre, malheureusement, je pense que même s'ils ont gagné les derniers matchs 4-1 contre Reims, les Clermontois, je vais pas dire qu'ils ne vont pas exister, mais ça va être très dur, hein, de faire quelque chose contre Monaco, surtout au vu du dernier match des Monégasques, qui doivent absolument se racheter s'ils ne veulent pas voir Brest leur passer devant, même si une qualif en Ligue des Champions est presque officielle pour les Monégasques, qui devraient au pire des cas finir 4ème c'est barragiste. Bon, je pense que ça va le faire pour Monaco, et je pense qu'ils vont s'imposer contre Clermont très sincèrement, hein. Alors Clermont n'est pas encore mort grâce à sa victoire contre le Stade de Reims, mais c'est presque terminé malheureusement, hein, pour les Clermontois, et je les vois pas s'imposer face à une équipe monégasque qui a perdu en plus le dernier match et qui doit absolument s'imposer sur cette rencontre là. Donc victoire, allez, 3-1 de l'AS Monaco. Le deuxième match consécutif à domicile pour les Messins, avec encore une équipe qui joue l'Europe. Après Lille, ils reçoivent Rennes, les Messins, pareil, Metz qui joue le maintien, Rennes qui joue l'Europe. Rennes qui est une équipe extrêmement irrégulière depuis le début de saison. Ils ont encore perdu contre Brest dans un match exceptionnel, peut-être le plus beau de cette saison de Ligue 1. Ils sont 9ème les Rennais. On a Lyon, Marseille, Lens qui, je pense, leur passeront devant en fin de saison. Ça va être compliqué pour une place en Europe, même en Conference League pour les Rennais. Je vois Lyon, Marseille plus fort cette année que les Rennais. Et puis Metz qui va un petit peu mieux, même s'ils ont perdu contre Lille à domicile, ça va un peu mieux. Ils avaient fait 2 victoires consécutives contre Lens et contre Le Havre. Ils sont barragistes, les Messins. Ils retrouvent un Mikotadze en plus très intéressant. Je trouve que niveau esprit d'équipe, niveau envie, c'est un peu mieux pour les Messins depuis quelques matchs. C'est à domicile contre Rennes. Bon, je vois bien le premier match nul de cette journée. Je vois bien le premier match nul de cette journée entre les Messins et les Rennais. Je dirais, allez, un petit 1 partout entre le FC Metz et le Stade Rennais, avec une ouverture du score de Mikotadze, hein. On va pas s'inventer une vie. Et puis côté Rennais, une égalisation d'un petit
Allez, Martin Terrier. On continue avec un autre match qu'on fera très certainement en direct le samedi soir. Brest-Nantes, un nouveau derby breton. Les Brestois qui ont officialisé leur place en Europe l'année prochaine. Mais quelle compétition européenne les Brestois vont jouer? La Ligue Europa, la Conference League, la Ligue des Champions, on espère tous la LDC. Et pour ça, il faut gagner cette rencontre-là face à Nantes. Pareil, Brest qui joue le très haut du classement, Nantes qui joue le très bas du classement. Ils ne sont pas sauvés. Les Nantais, ça va être compliqué pour eux. Bien évidemment pour le FC Nantes. Il va falloir aller chercher des points. C'est du côté de Brest. Compliqué de prendre Brest à la maison, ils n'ont pas perdu souvent cette année. Compliqué pour les Nantais aussi, depuis l'arrivée de Comboiré c'est assez compliqué, ils viennent d'enchaîner, hein. On savait les 2 victoires contre Nice et contre le Havre, défaite contre le Stade Rennais 3-0 à domicile et puis match nul contre Montpellier un partout. Ça me paraît quand même compliqué pour les Nantais de faire quelque chose à Brest, hein. Ça me paraît très dur. Ça aurait été à Nantes, j'aurais peut-être vu un match nul, une lueur d'espoir pour les Nantais, mais là ça me paraît compliqué. Je vois bien une victoire 2-0 des Brestois en confiance, bien évidemment. Ils vont jouer, alors je dis pas sans pression cette fin de saison, mais bon, c'est vrai que là ils sont tranquillement en Coupe d'Europe, donc ça devrait le faire, je pense, pour les Brestois. Et on continue avec le dernier match, le match du lundi 6 mai entre Lille et l'Olympique Lyonnais. Ça va être un super match entre les Lillois et les Lyonnais. Les Lyonnais ne savent plus ce que c'est de perdre, à part contre le Paris Saint-Germain. C'est vraiment beau de voir l'OL jouer, c'est beau de voir Pierre Sage manager. C'est un génie, ce mec est un génie. Ce qu'il fait avec Lyon, c'est absolument fou. Ça va être un super match parce qu'en face on a aussi une des plus belles équipes, je trouve, de Ligue 1 cette année, le LOSC. Le LOSC a gagné contre le FC Metz qui s'est un petit peu rassuré, Lille qui est toujours en lice pour espérer une Ligue des Champions. Ils sont en concurrence avec Monaco, avec le Stade Brestois. Je vois bien aussi un match prolifique sur cette rencontre là. Avec Lyon, tout peut se passer, ils peuvent perdre 2-0 à la mi-temps et revenir à 3-2 en deuxième. Et je vois bien, ouais, c'est à Lille, ça me paraît quand même compliqué pour les Lyonnais, hein. Lille cette année à Pierre-Mauroy, c'est une forteresse assez imprenable. Je vois bien une victoire de cette formation lilloise, mais compliquée dans la douleur. Et je vois bien un 3-2 pour le LOSC. Voilà les amis, on a fini en tout cas des matchs de ce week-end. Il y aura quand même 2 autres matchs pour le compte de la 32e journée de Ligue 1 qui se dérouleront le 15 mai, si je dis pas de bêtises. On va y aller le 15 mai, on va en parler tranquillement du Nice-Paris Saint-Germain et du Reims-Marseille. Reims-Marseille, bon, Reims n'a plus grand chose à craindre, à espérer. Marseille, c'est bien évidemment encore la Coupe d'Europe à aller chercher. On verra, hein, par rapport à l'énergie qu'ils auront mis dans le match contre l'Atalanta qui aura été énorme. Donc ce match-là peut en avoir des conséquences. C'est assez loin pour donner un prono, donc je vais pas trop me mouiller. Je vais dire une victoire marseillaise. Et côté Nice, Paris Saint-Germain, le PSG aura plus grand chose à jouer, à part, on l'espère pour eux, préparer une finale de Ligue des Champions, préparer une finale de Coupe de France aussi. Ça va faire tourner sur les 3 derniers matchs de la saison, en déplaise aux équipes qui jouent le maintien. Donc je vois bien une victoire de l'OGC Nice ou alors un nul. Allez, on va plutôt aller chercher le nul, un partout entre Nice et le Paris Saint-Germain, et victoire de l'Olympique de Marseille, même si c'est un peu tôt, je pense, pour aller chercher un éventuel pronostic. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis tout simplement à demain 20h45 pour le match entre le FC Lorient et le Racing Club de Lens du côté de Bollaert Delelis. Je vous dis à demain les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Voilà, comme d'habitude, merci beaucoup les amis, à demain et ciao.